Le 17 juillet 2024, nous étions sous l'égide de l'UNFPA, entourés des autres agences locales du système des Nations Unies et d'autres partenaires techniques et financiers, dans une alerte collective à la menace systémique croissante que constituent les violences basées sur le genre, facilitées par le numérique. Puis, nous nous sommes à nouveau retrouvés les 5 et 6 novembre dernier autour du premier symposium africain sur les VBG facilité par la technologie pour poursuivre nos échanges de façon plus profonde, plus lucide, avec parfois des moments de vive émotion, comme lors du témoignage d'une victime et de la déclamation d'une poète. J'ai encore le souvenir qui résonne dans ma tête de ces déclarations, certaines de ces déclarations et déclamations que je voudrais partager avec vous en entamant ce jour mon discours de lancement des 16 jours d'activisme contre les VBG pour l'année 2025. Je commence par une déclaration de Madame Quinta Wambulwa, kenyane, fondatrice de l'ONG Girls for Girls Africa Mental Health Foundation et survivante de VBG, qui disait dans son discours d'ouverture: la technologie n'est qu'un miroir sociétal amplificateur de la réalité matérielle des VBG qui sont commises. Elle a dit aussi: le changement commence là où l'on décide de parler et l'action commence quand il y a des gens pour vous écouter et décider d'agir. Elle a dit enfin: on peut transformer l'expérience en expertise. Je poursuis avec la déclamation d'une poétesse nommée Wangoye qui a dit ceci: They hide behind their screens to make us cry. Je traduis: ils se cachent derrière leurs écrans pour nous faire pleurer. Elle a dit aussi ceci: ils nous ont privés de notre droit au consentement et se servent de nos vies privées pour alimenter le contenu de leurs publications. Le symposium des 5 et 6 novembre dernier nous a tenus en haleine dans une conversation articulée autour de 6 questions clés. Why? Pourquoi? Pourquoi ces violences persistent et pourquoi devons-nous agir? Deuxième question, who? Quelle forme prennent ces violences? Troisième question, where? Où se manifestent, où se produisent ces violences? Quatrième question, when? Quand surviennent-elles? Cinquième question, comment y répondre et agir concrètement? Ces 5 questions et non 6. Nous avions proposé des réponses et fait des recommandations en réponse à ces 5 questions. Mais il y en a une que je ramène dans l'arène de ce jour, celle du how. Comment? Comment parvenir à l'atteinte de nos objectifs? À la suite de toutes les éminentes personnalités qui ont déjà abordé les aspects essentiels de l'enjeu de ce combat contre les VBG facilités par le numérique, je vous propose, pour nous aider à répondre à la question du how, à considérer l'angle économique des conséquences de ce fléau qui frappe les femmes entrepreneurs, les jeunes commerçantes, les femmes prestataires de divers services qui proposent leurs produits en ligne. La seconde considération que je voudrais partager avec vous est que nos solutions devraient être adaptées à nos réalités. Nous avons des femmes non lettrées et des femmes peu lettrées qui ne doivent pas souffrir d'une exclusion numérique dans nos recherches de solutions. Au titre des actions prioritaires aussi, je prends en compte notre entrée prochaine dans une période électorale dont l'intensité est prévisible, un autre lieu privilégié d'attaque organisée contre les femmes politiques ou entrant en politique pour mettre en doute leur moralité, mener des campagnes de désinformation et de rumeurs sexistes pour les discréditer dans leur rôle politique et surtout s'adonner à une forme d'usurpation d'identité et de pornographie non consentie qui consiste à utiliser le visage d'une personne pour le superposer sur le corps d'une autre personne dans des vidéos ou images intimes. Nous devrions établir une veille numérique pour cette période électorale pour que de tels actes soient signalés, afin que les femmes ne soient pas découragées au point de renoncer à mobiliser leurs électeurs ou communiquer efficacement via leurs réseaux sociaux, ou pire, renoncer à se présenter aux élections ou à poursuivre leur engagement public. Nous avons réfléchi, nous avons proposé ou recommandé, nous nous sommes promis de rester solidaires et d'être concrets. Le moment où les paroles doivent se transformer en engagement
et où les engagements doivent se traduire en actions concrètes est arrivé. N'oublions pas, ce n'est pas la technologie qui rend le monde dangereux, c'est le silence des justes face à son mauvais usage. Agissons maintenant. C'est pour cela que je déclare ouverte la campagne d'édition 2025 des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et je vous remercie.